On faisait la répétition au niveau de la maison de la femme à Monte-Colongo. Et je dois vous dire, on travaillait deux fois jusqu'à 17h30. Il y a des jeunes qui jouent dans la cour. À chaque fois qu'on arrêtait et que Cindy se plaçait devant les escaliers pour traverser la cour, ils arrêtaient tous de jouer. Et on faisait comme une espèce de haie pour que Cindy traverse la cour. Il était déjà un peu faible, il traversait, mais il y avait vraiment beaucoup de respect dans la façon de faire. Donc c'est quelqu'un qui imposait le respect. Dans un quartier, vous savez, Kolongo, c'est pas l'endroit où où on donne le lait, comme on dit au quartier. Donc les gens sont plutôt réputés nerveux et tout. Mais là, dès que Cindy se plaçait, tout le monde, on le laissait passer. C'est ce sketch où un noir se mouche dans la rue par terre. Et puis le blanc le traite de sauvage. Il dit oui, mais moi je suis peut-être sauvage, mais vous vous mouchez dans un mouchoir et vous gardez dans votre poche. Ça, je trouvais ça extraordinaire de trouver des choses comme ça. L'autre souvenir, c'était au Centre culturel français. Je crois que ça devait être son dernier spectacle. Et j'étais devenu le voir. Il était déjà très amaigri, malade. Et je l'avais pris un peu à part. Et il m'avait dit, Élise, je suis très malade. Il m'a dit, je suis très très malade. Et il avait allumé une cigarette. Et je lui ai dit, ce n'est certainement pas avec ça que tu vas guérir. Et il est parti de son fou rire habituel là. Et il m'a dit, en fait, ce que je voulais vraiment te dire que je suis très très malade. Il a eu de nombreuses crises de maladies liées justement à la cigarette. Chaque fois qu'il sortait d'une hospitalisation, il nous disait, compère, c'est fini, je fume plus. Mais 2 mois après, il rigolait et il reprenait. Je le voyais décliner parce que physiquement ça se voyait au jour le jour qu'il n'allait pas bien. Mais il faisait toujours l'effort de venir aux répétitions. Parfois même pour parler, il fallait donner un peu du temps. Et puis il toussait parce qu'il avait des problèmes avec des bronchites. Donc c'était vraiment difficile de le voir donner tout ce qu'il avait. Le dernier souvenir, je pense que ça doit être comme pour tous les Camerounais. C'était au moment où on l'amène sur cette chaise roulante pour qu'il monte dans l'avion et qu'il se retourne en riant encore. Dès qu'on arrive à l'aéroport, lui il va à l'hôpital. Nous, on est obligé d'aller à Montargis, terminer le montage de la pièce. Déjà, on n'avait pas réussi à faire voyager tous les comédiens, donc il n'y avait que quelques-uns. Donc moi, j'avais la responsabilité, moi, de faire que cette pièce-là se joue. Malgré vents et marées, on répétait. Quand ils sont allés lui rendre visite à l'hôpital, il était couché, il ne pouvait plus se lever. Quand il repartait parce qu'il devait jouer le lendemain avec nous, il leur a fait comme ça. Ça veut dire merde. Parce qu'au théâtre, on ne dit pas bonne chance, on dit merde. Voilà. Donc, il leur a fait ça. Donc, il restait égal à lui-même. Le jour de la représentation, il nous a fait un joli petit mot. On l'a joué. Je sais pas. Bon, les gens ont regardé, je crois qu'ils ont apprécié.